Si quelqu'un me disait, tu étrangleras un jour un facteur sur la route du Vésinet, je dirais peut-être. Si quelqu'un me disait, tu seras un jour archevêque de Clermont-Ferrand, je dirais c'est possible. Et si quelqu'un me disait, tu seras marié un jour, je dirais non, mon général. Naturellement, à condition que ce soit un général qui m'ait dit ça. Alors bon, le roman d'un tricheur, ça a été mon film de chevet. Pour moi, c'est un des scénarios béton de Guitry. Il y a Faisons un rêve. Il y a Mon père avait raison. Ils étaient 9 célibataires. Donne-moi tes yeux. Le comédien. Le diable boiteux. Le trésor de Cantenac. La poison. Depuis qu'on a réouvert le McMahon, depuis septembre 2022, c'était le but que je m'étais mis en tête. C'est-à-dire que je voulais... pour le coup, on a toujours tendance, quand on invite des acteurs, des réalisateurs, des machins comme ça, faire des soirées VIP. Donc, c'est toujours les mêmes personnes qui sont concernées pour voir ça. Et moi, je voulais mélanger ces acteurs, ces réalisateurs avec le public du cinéma McMahon. Et on l'a fait pour Belmondo sur 5 semaines où on a eu une vingtaine de présentations. Les gens viennent pour discuter avec Anconina, pour discuter avec Lelouch, pour discuter avec tous ces gens-là. Donc moi, j'ai trouvé je trouve que c'est une belle formule et une bonne formule parce qu'on mélange le public et les acteurs qui viennent nous parler de tout ça. Et franchement, ça marche vraiment très bien, quoi. Bien, puisque vous m'avez fait la grâce de me demander une dédicace, la voici. Michel Simon, ce film que je viens de réaliser me réservait l'une des plus grandes joies que j'ai eues au théâtre, car on ne m'empêchera pas d'appeler cela du théâtre. Jamais encore je ne vous avais eu pour interprète. Eh bien, vous êtes exceptionnel. Je dirais même encore une fois, moi, Guitry, j'étais vraiment étonné des entrées de ces films parce que je m'attendais pas à autant de monde que ça. Franchement, je m'attendais pas à autant de monde que ça. Je m'attendais que ça marche bien, qu'on redécouvre ce qu'était Sacha Guitry dans le cinéma français, parce que il y a eu le festival qui a été fait à La Rochelle avec la rétrospective de Sacha Guitry, ça a été applaudi et puis tout ce qui s'ensuit. Donc c'était vraiment il fallait le faire. Tu dois jouer la comédie pendant que tu es en scène sans t'interrompre un seul instant. Tu représentes un personnage, tu dois être derrière lui comme derrière un masque. Il doit toujours passer avant toi. Lorsque tu entres en scène depuis un quart de seconde, il doit y être déjà. N'oublie jamais qu'il est devant toi et que d'un geste maladroit, tu peux le faire tomber. L'histoire du cinéma, c'est comme l'histoire de France, c'est comme voilà, il y a un début, il y a toute la vie du cinéma. Il faut continuer à parler des anciens films. En fin de compte, il faut connaître son passé, quoi, tout simplement. Je me demande maintenant où peut se cacher Pauline Carton. Mais voici Fréhel qui cause avec l'abri. Pauline Carton, voulez-vous venir, que je puisse vous remercier de m'avoir si bien secondé pendant que je réalisais ce film? Et voulez-vous sourire à votre camarade Pierre Assis, s'il vous plaît? Pour moi, ça reste... Alors, en plus, Guitry, pour moi, c'est vraiment la frontière entre le cinéma et le théâtre. Je pense que ce qu'il a réalisé, notamment sur les 11 films, quand on les voit tous, il passe vraiment du monde du théâtre au monde du cinéma, qui est plus... ça bouge plus, un film. On n'est pas dans un huis clos, on n'est pas sur une scène. Je pense que lui, c'est vraiment le bon exemple du passage du théâtre au cinéma. Ça, c'est la première chose. Et puis, oui, effectivement, moi, j'ai pas de... Alors, bien sûr, je vais surtout chercher des gens qui m'ont donné envie de faire ce métier-là. Moi, encore une fois, je suis pas loin de la retraite et puis je vais finir à remercier tous ces mecs qui sont partis, mais parce que c'est comme ça que j'ai grandi à travers le cinéma. Moi, j'ai un côté nostalgique dans mon existence. C'est-à-dire que c'est des films que je regardais quand j'étais môme et de les revoir sur un grand écran, pouvoir en parler avec les gens et puis tout ce qui s'ensuit, c'est du pur bonheur. Il faut parler du cinéma ancien, quoi qu'il arrive. Il faut continuer à... Oui, c'est un passage de témoin. C'est-à-dire que j'espère que d'autres gens derrière moi continueront à parler de ces gens-là. Ils sont vivants quelque part. Ils sont toujours sur un écran, quoi qu'il arrive. Morts peut-être, mais vivants sur l'écran. Pour moi, c'est le roman d'un tricheur. Le film le moins moral du cinéma français. C'est le moins moral. Le film, je vais juste parler du début, parce qu'il y a plein de choses dans le film. Enfin bon, le mec, Guitry, enfant, vole dans une caisse
du restaurant que ses parents tiennent. Et comme il a volé, il est puni. Il ne mangera pas avec la famille. Et la famille décide de manger des champignons qui sont vénéneux. Ils meurent tous. Et donc, dans le roman d'un tricheur, donc lui, il est vivant parce qu'il a volé dans une caisse et qu'il n'a pas mangé les champignons puisqu'il était puni. Donc, et tout le long du film, tout le film est basé là-dessus. Roman d'un tricheur. Et quand il commence à devenir honnête, c'est là qu'il va en prison. Donc, tu vois, il y a c'est une inversion de la morale chez Guitry dans le roman d'un tricheur. Pour moi, celui-là, c'est le plus parfait qu'il ait pu faire. D'un bout à l'autre, ça tient la route. D'un bout à l'autre. Et il continue comme ça tout le long du film à être un magouilleur, à être ci, à être ça. Il gagne beaucoup d'argent et patati et patata. Et c'est au moment où il décide d'être honnête, c'est là où il se fait pincer. D'ailleurs, au théâtre, c'est les mémoires d'un tricheur. Le nom de la pièce de théâtre. Et au cinéma, c'est roman d'un tricheur. Et quand on voit ce film-là, on a envie d'aller voir le reste, là, parce qu'il y a aussi Faisons un rêve qui est magnifique. Il y a Mon père avait raison. Ouais, Mon père avait raison. La poison avec Michel Simon. Ça donne aussi, les Pauline Carton et compagnie, ça donne aussi envie de revoir ces acteurs aussi du cinéma français. C'était des gens qui jouaient vraiment. Et c'est pour ça que j'habite beaucoup d'acteurs, de réalisateurs plus jeunes, pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent d'un mec comme Sacha Guitry. Parce que beaucoup, ceux qui aiment le cinéma, reconnaissent quand même Sacha Guitry. Mais c'est étonnant parce que, franchement, je m'attendais pas que Sacha Guitry soit aussi respecté, aussi aimé que ça. Alors j'espère faire partie un petit peu de l'édifice, de remettre Sacha Guitry là où il doit être, comme un maître, parce que c'est un maître, un réalisateur, bah, au-dessus de lui, moi je vois pas. Après, il y a d'autres cinémas, d'autres films, t'as les Renoir, t'as tout ça, mais qui sont complètement indépendants de Guitry. Guitry, il est tellement personnel dans ce qu'il sait faire qu'il y a personne. Il est unique. Il en est unique. Et il est à nous. Tu vois, il est à nous. Guitry, c'est à nous. Ça fait partie du patrimoine français. Et j'espère vraiment que ce festival que l'on est en train de faire et puis qui va continuer à tourner un petit peu dans la France va en résulter énormément de gens parce qu'il faut que les gens aillent revoir ça. Franchement.